Salut à tous, salut les rollers, je m'appelle Augustin. On se retrouve aujourd'hui sur une course hyper intéressante car très dynamique. On va avoir beaucoup d'éléments de tactique à décortiquer ensemble car on a des attaques, des échappées et des erreurs surtout. Pour présenter le parcours, c'est une boucle de 9 km qui n'a pas de virage technique. Des virages très lisses, il n'y a jamais besoin de freiner. Concernant l'arrivée, pareil, on a des barrières à gauche, à droite, grande ligne droite bien sécurisée, ça fait plaisir. Alors on pourrait se dire, pour pimenter un petit peu le tout, il y aura un dénivelé particulier. Non. Si je dois vous dire qu'il y a un pont d'autoroute comme une des difficultés du parcours, vous vous doutez que c'est plat de chez plat. Il y a quand même un petit taquet qui dure 200 mètres, qui fait 5% de moyenne, qu'il faut quand même garder dans le coin de l'esprit. Donc, un circuit plat, mais on sait que c'est toujours les coureurs qui font la course, quel que soit le profil. Et c'est pour ça qu'on a directement l'attaque d'un coureur du club d'Agen. Vous voyez les trois gars qui sortent, c'est un coureur du club d'Agen qui vient déclencher la première hostilité au bout de quelques kilomètres de course. Ils vont être extrêmement offensifs aujourd'hui durant toute la journée. Pourquoi? Parce qu'ils ont avec eux le potentiel favori de la course, le Dossard 81 qu'on va beaucoup voir dans cette vidéo. Le matin même, il y avait un contrôle à la montre. Bon, personnellement, j'y ai pas pris part. Mon unique coéquipier du coup de mon club, lui, il y avait participé. Très adepte de la discipline, très gros rouleur. Il prend 44 secondes de retard sur ce coureur, sur ce favori du jour. Je suis dans la roue de mon coéquipier, il me fait un petit signe de la main et ça va être à notre tour du coup de venir dynamiser un petit peu cette course, de pas se laisser marcher sur les pieds et de pas être juste là à subir. On vient provoquer l'accélération. Moi, je me mets du coup troisième roue, parfait, comme ça, j'ai vraiment la meilleure accélération, la meilleure aspiration possible. Je me retourne, tac, je regarde. Ah, là, il y a tout le peloton qui est dans notre roue. Et bon, c'est pas très grave, je sais que mon coéquipier, lui, ça le dérange pas d'être généreux dans l'effort. Mais, je suis malin. J'arrête de pédaler quelques instants, je fais la cassure, un peu vraiment le move le plus vieux du monde. Parce que je sais que si jamais mon coéquipier, par exemple, il va rejoindre les trois qui sont à l'avant, avec le club d'Agen qui est également bien représenté, bah, du coup ça pourrait être une bonne échappée. Et là vous voyez qu'il n'y a pas vraiment de motivation à aller les chercher. Donc là on a une ou deux attaques, des gens qui y vont tout seuls en solo. Et vous voyez comment c'est marqué d'ailleurs directement par un coureur d'Agen là. Alors là, hop, ça relance. Mais bon, c'est un petit peu le bordel. Bon, je sais que j'ai un peu pris une balle pour moi, vu que bah, j'aurais pu clairement juste continuer à suivre, à rester avec mon coéquipier pour faire la course. Mais bon, moi je voulais venir dynamiter, j'ai fait exprès de faire la cassure. Voilà, là ça repart, ça relance en sprint. Là c'est la bonne roue, c'est ce qu'il faut suivre. Donc clairement, hop, j'ai un main serré, je regarde, tac tac, gauche droite, on a un bon petit train. Moi je mets pas d'énergie, je continue à surfer sur les roues. Ça c'est nickel. Je vois un coureur qui arrive avec un petit différentiel de vitesse. Tac, ça c'est bon ça. Donc je me mets là dans la roue de ce coureur avec un maillot Cofidis. C'est pas un pro, je vous rassure de suite, même si vous allez voir qu'il est hyper costaud. Et là, on est juste quoi, 10 secondes derrière le contre, on est juste là. On a un coureur qui relance et un deuxième derrière un petit peu plus fin qui essaye de suivre sur le plat. Et là, on a la cassure qui s'ouvre instantanément. Moi, j'observe parce que je sais que c'est pas encore mon rôle de venir faire un gros jump pour revenir coller ou quoi que ce soit. J'observe, je reste dans la roue de ce coureur qui va me ramener sur du coup le groupe de tête. Et donc là, il faut savoir que derrière, il y a déjà eu une première sélection qui s'est effectuée. Il n'y a plus vraiment tout le peloton qui est au complet. Si tu apprécies cette vidéo, il faut savoir que c'est seulement ma deuxième sur YouTube. Alors je t'invite à venir t'abonner à ma chaîne, c'est vraiment ce qui va me soutenir en tant que nouveau créateur. Si tu as des questions, mets-les en commentaire et je viendrai y répondre le plus possible. Donc là, on voit que je suis toujours dans la roue de mon coureur avec le Cuissard Cofidis. Là, je suis plutôt très bien placé, je suis en tête de groupe et donc là, je vais venir continuer à surfer sur les roues. Et vraiment, on continue à me placer, on voit qu'il y a quelqu'un qui part à l'avant. Moi, je reste là, on s'observe tous un petit peu, mais il y a un gars qui est genre 10 mètres devant, qui pendouille. Moi, je continue, ça relance, je suis juste, je me pose pas trop de questions. Si je voudrais attaquer, je sais que ce sera un petit peu plus tard, parce que là, le moment de la dynamique est pas bonne quand on est trop devant. Et d'ailleurs, regardez là, mon coéquipier qui attaque avec un gars du club d'Agen. Et vous voyez, moi, en étant à l'avant, j'étais juste là en train de tamponner et de répondre du coup aux différents coups. Donc là, on voit qu'ils sont quoi, 5 à être devant, 6 maintenant. On a du coup là, quasiment tous les clubs qui sont représentés. Et donc là, bah forcément, moi dans ma tête, je me dis que c'est gagné. Et je dis, ah ouais, je pense que c'est GG là. Ce qui veut dire, bah la course, à mon avis, elle est pliée. Et d'ailleurs, c'est un moment où je suis à peu près satisfait de la sélection. Et donc là, c'est un moment où je joue pas forcément ma carte personnelle. Mais je sais que l'autre coureur de mon club, je peux lui faire confiance pour gagner la course ou en tout cas être sur le podium. Pour autant, si j'ai déjà pris une première balle pour l'équipe en faisant la cassure pour laisser faire une petite dynamique d'équipe et laisser la séparation avec mon coéquipier,
J'ai également un petit peu après neutralisé les coups en faisant en sorte qu'ils puissent s'échapper. J'aimerais bien quand même jouer mon coup perso. Donc là, vous voyez, on est dans la petite butte, le taquet après la ligne, ça part, là, ça relance, c'est bon, là, 12 watts par kilo, on a fait un bon petit mini sprint, c'est nickel. On part à 4, ça me va. Je sais que le groupe de tête est environ 30 secondes devant et que potentiellement, je pourrais jouer ma carte perso en venant faire un jump. Vraiment, le petit saut de puce, ça c'est quelque chose que j'aime bien faire et dans lequel je suis expert. On voit le groupe de tête d'ailleurs, ils sont juste devant. Il y a une accalmie, je profite de tout mon différentiel de vitesse, j'y vais à fond, là je suis à 12 watts par kilo, bien en position aéro, mais comme un sagouin. Là, moi, ça monte très très vite quand je fais ça. Et là, je me retourne, je vois que j'ai deux personnes dans ma roue, le favori, donc le Dossard 81 et un autre. Je leur fais signe, tac, petit signe du coup de passer et ils s'exécutent. Ça, c'est parfait. Et donc là, c'est excellent. On se retrouve à 3. Donc, personnellement, je crois en mes chances. Je me retrouve avec la personne qu'on m'avait averti avant la course comme étant un des favoris ou le favori de la journée. Et l'autre, je ne sais pas exactement qui c'est, mais bon, on est à 3. Et je me dis, on est en contre, let's go, on rentre sur le groupe d'échappée. Et là, après, on aura toutes nos chances pour potentiellement gagner la course. Ceci dit, malheureusement, ça ne marche pas. On voit qu'on se fait rattraper par le peloton. Il y avait encore des individualités qui étaient très motivées, des clubs qui n'étaient pas encore représentés. Donc là, ça relance. Et là, vous voyez à quel point c'est dur, hein, parce que j'étais en échappée. Et pourtant, quand on se fait doubler avec des gens qui vont encore plus vite que soi, c'est super dur de relancer. Il faut vraiment tout mettre, quoi. Et là, quelques centaines de mètres plus loin, on voit que c'est encore le bordel. Donc là, on a un petit groupe qui est devant. Moi, je vais venir surfer sur cette roue. Tac! Là, il part un peu en mode full sprint, du coup, sur le pont qui s'élève. Et là, j'aimerais trop qu'il continue son effort et que quand on rattrape le petit groupe, il en mette une bonne et qu'on se relaie à 2 et qu'on rentre sur le groupe de tête. Et non, il se relève. Il se relève, donc là, on perd un petit peu notre momentum. Derrière, ça rentre. Et là, je me dis, c'est pas possible. Je mets une petite tape sur le dos de mon pote. Tac, je viens me mettre directement en position comme ça. Je lance. On n'est pas sur une course UCI, les gars, donc c'est légal. Je relance en position chrono comme ça sur mon cintre. On part à 3. Et là, on commence à prendre des bons petits relais. Donc, vous voyez, on met des gros relais d'assassin. Moi, si je suis à 500 watts dans la roue, c'est que ça va très très fort. Mais bon, j'ai fait le même effort juste avant. Et vous voyez, là, on n'a pas été avare d'effort. Hein. Ça a fait que donner des gauches-droites, en fait. Et on n'est toujours pas rentré sur le groupe de tête parce que tout le monde vient se neutraliser. Tac, là, il y a un gars qui part comme une flèche. Il y a l'ambulance qui arrive en même temps. Là, on savait pas trop ce qui se passait, est-ce qu'on devait s'arrêter, pas s'arrêter. Très flou. Bon, pas de chance, encore une fois, on se fait reprendre. Alors là, c'est un peu la haine parce que des tatanes, on s'en a mis 10 000. Je relance, c'est pas grave. J'arrive par derrière, vous connaissez le slogan. J'arrive avec un différentiel de vitesse, j'y vais. Donc là, je relance plus de 50 km/h en côte, hein, parce que on a encore un petit pont d'autoroute. Je relance, je donne le tout pour le tout. Je me dis de toute façon, si je reste un petit peu devant et qu'il y a quelqu'un qui vient me rejoindre, moi, c'est nickel, ça me va. Parce que l'objectif, ça reste quand même toujours de venir jouer maintenant mon objectif personnel sans emmener personne en reprenant le groupe de tête. Donc là, on est une petite échappée, on se retrouve avec des coureurs différents par rapport à la dernière fois. Et donc là, on vient se retrouver avec des coureurs qui malheureusement ont également des poteaux, des coureurs qui sont à l'avant de la course, donc ils viennent neutraliser les relais, ils refusent complètement de relayer. Là, c'est super frustrant parce que, encore une fois, c'est moi qui suis venu faire le boulot, j'ai fait la démarcation en emportant une ou deux personnes avec moi. Vous voyez, c'est que des gros relais qu'on vient se mettre. Et pourtant, c'est voué à l'échec parce qu'on a des parasites. Après, je les déteste pas, hein, ça fait partie du jeu, c'est normal. Mais bon, donc là, encore une fois, on se retrouve engouffré complètement par le peloton. Là, on est à 64 km de l'arrivée, donc ça fait 20 km qu'on se met des attaques. Et regardez, le coureur au cul Cofidis là qu'on voyait avant, il voit l'attaque partir, il peut pas y répondre parce qu'il est cramé. Et voilà, c'est dans ce genre de moment-là qu'on voit, on va avoir l'élastique qui se tend, qui se tend, qui se tend. Au bout d'un moment, il va casser. Les gens, ils peuvent pas avoir des cartouches à l'infini et ils se fatiguent. Ils se fatiguent alors que pourtant devant, la tête de course, au contraire, ils sont des bons relais, bien fluides, bien organisés, il n'y a pas de souci. Nous derrière, on est en train de se mettre des attaques à gauche, à droite, ça n'a aucun sens. Mais ça va finir par lâcher, j'y crois. Et vous voyez, donc là, il y a encore un petit move qui semble totalement anodin. Ça accélère, je me glisse dans les roues. Et là, je me retourne, je vois qu'il y a juste 2 personnes qui nous suivent. Et que le peloton, en fait, tout le monde nous regarde partir. Alors là, pas une, pas deux, je réfléchis pas. Alexandre non plus, d'ailleurs, qu'on voit avec son petit maillot rouge, rose et bleu. Il n'hésite pas non plus, il y va. Moi, je me mets en position, je prends un bon gros relais de sagouin, j'accélère, tac, poignet dans l'angle. Et là, je vois que j'ai le favori avec moi, le Dossard 81, cet énorme rouleur qui est avec nous. Et là, je me dis, ce contre, c'est sûr, il va être victorieux. En tout cas, on va aller au bout, on va rejoindre le groupe de tête. Et donc là, on a Alex qui revient, qui prend le relais.
Je venais juste de passer, hein, le timing pour moi il est pas ouf, mais bon, c'est pas grave, je m'oblige, je suis prêt à m'investir à 200%, on y va, je veux que ça marche. Là on est 5 d'ailleurs, vous voyez qu'à l'image je vous en envoyé 3, donc après il y a moi le 4e larron, il y en a un 5e qui était complètement oxy, vous allez pas trop le voir je pense sur les images, parce qu'il a pas trop pris de relais, le mec était plus que juste. Là, petite descente, encore une fois, vous voyez les relais ça passe très très vite, je fais signe de passer. On va à plus de 50 km/h et là, on me dit non, c'est pas possible, on peut pas rouler plus vite que ça. Et c'est pas grave, voilà, parce qu'une échappée, c'est un travail d'équipe. Et alors, c'est un peu le principe de la coopétition. D'habitude, on est en compétition et là, on passe en coopération, mais pour un temps donné. Là, vous voyez, celui qui passe juste devant avec des sockets, là, c'est le 5e larron du coup de l'histoire de notre groupe de contre. Et on va pas le voir passer souvent, mais ça fait du bien quand même, hein, parce que ça permet de respirer un coup de plus. Et vous voyez, dès qu'on est derrière et qu'on prend 2 mètres, quand on n'est plus dans les roues, c'est dur quoi. Allez les gars, allez, parti là, Allez les gars, on s'encourage, c'est parti, on sait que c'est la bonne. On se retourne, on a un gros gap sur le peloton, tout le monde nous a laissé partir. Le problème, c'est qu'on a un gros gap sur la tête de course également. À ce moment-là, il y a quoi? 1 minute 30, peut-être plus, peut-être 2 minutes sur les gars. Mais bon, on y va. Et là, vous voyez, encore une fois, je dis je dis à mon pote Alex de relâcher un peu la pression. Moi, j'étais à 370 watts et j'arrivais pas non plus à rentrer. Donc, franchement, il faut s'aider dans le sens qu'il faut s'aider à travailler ensemble de la meilleure manière. Et là, on s'encourage, on se dit, allez les gars, on va rentrer. Voilà, on peut voir un petit peu en accéléré. Regardez comme ça tourne bien. On tourne à 4. Mais c'est nickel. Chacun prend son relais, il n'y a pas de jérémiade, ça tourne bien, c'est fluide, ça c'est un vrai plaisir. Et surtout, on commence à voir l'écart qui diminue parce que nous, on peut voir le groupe de tête de la course qui est au fond de la ligne droite. Ça c'est très pratique, on a une longue ligne droite comme ça qui doit faire 3-4 km disons. Et là, on peut voir que petit à petit, on commence à rentrer, l'écart se réduit. Et là, quand on arrive dans les dernières secondes qu'on bouge, le plaisir, le bien que ça fait. Et là, c'est les derniers mètres à boucher pour rentrer sur l'échappée. Le bien fou que ça fait physiquement, mais surtout mentalement. C'est un peu comme on est naufragé en mer, et d'un seul coup, on trouve une bouée. On se retrouve dans les roues, bien au chaud, ça fait un bien fou. Par contre, petit bémol, je sais que j'ai ramené avec moi peut-être la personne la plus forte du jour. Et là, on voit la réaction de son équipier. Regardez, le coureur d'Agen qui sourit, qui rigole, en mode « Bah dis donc, toi, mon couillon, toi, t'es rentré. » T'es vraiment un sacré numéro. Et donc, ça va bien confirmer ce que je pense, que ce gars, c'est un des gars les plus forts de la journée et qu'il faut s'en méfier comme le lait sur le feu. Mon coéquipier me demande si le peloton est loin derrière. Oui, clairement, là, il n'y a pas de loup, il n'y a plus à s'en méfier. On sait que les meilleurs, ils sont à l'avant de la course. Et là, vous voyez, je vous ai laissé ce petit extrait. Hop, ça se touche. Vous voyez, faut jamais baisser ses gardes quand on est dans un groupe. Ça peut toujours être dangereux. Ceci dit, vous voyez, là, il y a la côte, il n'y a personne qui attaque, ça roule super proprement. La coopération est parfaite, il n'y a pas de souci. Et d'ailleurs, très rapidement, on va se mettre à bien enchaîner les relais, à les passer tous ensemble. Il n'y a personne qui saute. On a un groupe assez conséquent. On est quoi, une dizaine, quinzaine, je pense. Et bon, ça roule super bien, super proprement. Et là, regardez, je suis tellement bien qu'écoutez ce que je viens de dire à mon coéquipier. C'est chill dans l'échappée. Qu'est-ce que je suis bien. Après la misère qu'on vient de se mettre pour rentrer, pour boucher 2 minutes sur un groupe qui lui-même roulait déjà à 44 km/h de moyenne, on s'est mis une peignée et pourtant on a réussi. Bon, ça a laissé des traces. Hein. On va sauter un petit peu dans le temps, on a 2 tours de l'arrivée. Après des kilomètres ensemble et des 10 km ensemble d'échappée, on voit que l'entente devient plus du tout cordiale et que ça dégénère. Mon coéquipier relance à droite, il y a 2 coureurs qui le suivent. Et moi, je vais faire un petit peu la cassure, un peu comme j'ai l'habitude de faire. Surtout que je me dis que c'est aux coureurs d'Agen de venir faire l'effort parce que c'est eux qui sont le plus représentés dans l'échappée. Et à mon sens, c'est eux les plus costauds. Donc là, on les laisse partir. Il y a un coureur d'Agen d'ailleurs, là, j'aurais dû sauter dans sa roue sûrement. Mais moi, je voulais surveiller le potentiel favori. J'ai été braqué dessus, peut-être à tort d'ailleurs. Et là, on se regarde, et puis 10 mètres se transforment en 20 mètres, se transforment en 30 mètres, et d'un seul coup, on est tous en train de se regarder en chien de faïence, on est tous en train de jouer à l'idiot, j'ai envie de dire, mais ceci dit, personne n'y va. Et là, bon, je me dis, c'est peut-être pas le moment quand même, hein, il reste encore 2 tours, et là, je leur dis, ça sert à rien de rester en rade, les gars, ça sert à rien, on collabore. Et du coup, pour montrer que je suis de bonne foi, je donne le premier exemple. Je me mets à la planche, je me mets devant, je commence à relayer, je monte dans les watts, il n'y a pas de souci.
Et là, qu'est-ce que j'entends pas? Il me sacoche. Il m'attaque tous les trois. Alors là, on est les derniers, du coup, restant du groupe de tête, on est les derniers de l'échappée. Et là, je me dis, les petits malins, franchement, ils m'embêtent bien quand même, hein, parce que moi, j'étais prêt à travailler avec eux, à les ramener, sachant que c'est les mêmes personnes avec qui j'étais dans le groupe de contre avant, avec qui on est rentré sur le groupe de tête. Donc je me dis, les gars, on se connaît bien, on est habitués à travailler ensemble. Je donne l'exemple, je vous ramène, on travaille ensemble, on se ramène ensemble sur le groupe de tête. On arrête de faire des vidéos, ça sert à rien de gaspiller des cartouches, c'est pas encore le moment de vraiment jouer la gagne. Enfin, on aura d'autres occasions, sachant que en plus devant, ils ont pris une petite avance, mais ils sont regardés également. Donc là, il y a tout qui à refaire. Et c'est là où vraiment, mais juste quelques secondes plus tard, mon coéquipier qui est très offensif relance à l'avant. Et là, moi, je suis dans la roue. Et là, justement, et là, à ce moment-là, je suis très saoulé parce que je me dis, bah, mes petits gars, vous avez voulu me faire chier. Vous m'avez sacoché alors que j'étais en train de vous prendre un relais. Pour moi, ça, c'est le pire péché, il n'y a pas pire. Et là, je les regarde. Et là, on est tous comme des idiots. On s'observe, immobiles. Il y en a 1, 2, 3 qui partent. Et là, en fait, je comprends que non, ils sont pas forcément en train de bluffer. En fait, je suis le seul en train de jouer au poker menteur. Je suis le seul en train de bluffer. Et ils sont juste cramés. Ils sont juste cramés. Je prends un petit peu d'élan, tac, je baisse la tête, je me mets en position aéro, j'appuie sur les pédales et je me rends compte qu'il n'y a personne qui me suit. Il n'y a personne qui me suit. En fait, ils étaient déjà à 100%, ils n'ont plus rien dans le ventre. Par contre, moi, de mon côté, des efforts, j'en ai fait 10 000. Ça n'a pas arrêté. J'ai attaqué à gauche, à droite, ça a sacoché en permanence. Et autant j'ai un bon petit profil de puncher où je peux venir répéter des efforts. Par contre, là, le jump, il est beaucoup moins facile. Donc, heureusement, je les vois, ils sont pas trop loin devant. Par contre, j'aurais bien aimé pas avoir raté le coche, pas avoir raté le train précédent et y être allé juste avec les deux personnes qui sont parties, quoi, allez, 15 secondes avant moi. Bon, je les vois juste en haut de la côte, juste en haut du pont d'autoroute. Et là, c'est là le moment où c'est super difficile parce que j'aimerais bien, par exemple, me mettre en danseuse. J'aimerais bien me mettre en danseuse pour relancer, pour mettre une grosse impulsion. Mais je sais que je vais encore trop vite. Hein. Vous voyez, je suis à plus de 40 km/h en côte. Si je me mets en danseuse, je vais avoir un gros frein aérodynamique sur moi et ça va clairement me stopper. Donc, j'ai pas envie de perdre de l'énergie, sachant que je suis fatigué. Je veux rester efficient. Et là, heureusement, bon, j'arrive en haut du pont et je me dis, il y a une petite descente, ça va être pas mal, je vais pouvoir récupérer un petit peu. Donc là, on peut voir que je passe de 6 watts par kilo, je redescends à 4 watts par kilo. Et comme ça, je peux récupérer un petit peu dans la descente en me mettant en position très aéro. Je sais que je peux m'acheter, on va dire, 30 secondes de répit pour pouvoir repartir de plus belle. Là, l'écart, il est au même état, au même stade que quand moi j'étais en haut du pont et que je voyais le groupe de tête juste devant moi. Et je me dis, ils doivent vraiment bien s'entendre pour que ça roule autant. Ou sinon, c'est que y a un blême parce que je comprends pas. Moi, je roule à plus de 45 km/h, l'écart, il change pas. Il y a un berlingot là qui me dépasse, une grosse voiture. Je me dis, c'est top, ça me donnait un petit peu d'aspiration. Et là, on peut voir, hop, dans le rond-point, tac, j'arrive, je me mets derrière. Je me dis, super, là, accélère pas trop fort, je reste derrière. Et non, pas du tout. Et malheureusement pour moi, la voiture, elle accélère parce qu'elle veut pas changer la course. Hein, elle a bien raison. Donc, je relance un petit peu quand même, mais bon, ça reste bien dur. Et là, franchement, mentalement, je me disais, je vais pouvoir rentrer dans les voitures. Hein. Et là, mentalement, voir le groupe de tête qui part, c'est super dur. C'est super dur parce que je me dis non, c'est pas possible, les gars, attendez-moi, j'ai encore ma chance. Moi, je sais que j'ai un bon jump, j'ai un bon sprint. La course, je peux encore être acteur. De la même manière que j'étais acteur depuis le début, quoi. Et là, les voitures doublent le groupe de tête et je me rends compte que le trou, il bouge pas, voire même, en fait, s'il bouge, mais il bouge pas dans le bon sens. Donc, là, c'est super dur. Je me rappelle que vraiment, j'étais bien en peine. Je commence à vraiment avoir la respiration très dure, j'ai du lactique plein les jambes, ça brûle dans tous les sens. Mais bon, je veux pas m'avouer vaincu, mais je sais que je suis pas du tout en bonne position. Hein. Ça fait plusieurs minutes que je pédale seul. Et là, ils sont à portée de fusil, j'ai envie de dire. Mais ils seraient à portée de fusil si j'étais frais et si j'étais en bon état. Là, c'est pas le cas. Et là, malheureusement, j'abandonne. J'abandonne, c'est trop dur. Enfin, j'abandonne mon effort solitaire et je laisse définitivement la tête de course s'échapper, loin de moi. Et c'est la mort dans l'âme que je me retrouve repris. D'ailleurs, au passage, vous voyez, quand je me fais reprendre, il faut quand même s'employer pour recoller. Mais bon, allez, écoute, un petit groupe, on va être 3, on va collaborer, ça va marcher. On va pouvoir aller jusqu'à la ligne. Il y a quoi à ce moment-là? Je sais qu'ils sont 6, 7, je sais pas exactement devant. Donc bon, il y a quand même un top 10 sur une belle course qui a été très animée, très mouvementée jusqu'à présent, à venir jouer.
Et là, on a 2 coureurs du coup du club d'Agen qui sont dans ce groupe. Et bah forcément, ils vont commencer à relancer, à s'attaquer, ainsi de suite. Et là, je me dis, cette situation, elle est vraiment pas tenable. Hein, parce que déjà, je me suis fait péter le caisson solo, je me fais reprendre. Non, mais alors là, franchement, si je pète du groupe de contre pour repartir dans le peloton et le groupe des perdants, entre guillemets, franchement, je le vivrai très très mal. Donc bon, c'est pas grave. J'ai beau être cramé, complètement cramasse, je suis allé au bout de mon effort. Mais bon, j'arrive quand même à avoir ce petit jump, ce petit excédent de vitalité, ce petit reste toujours en moi. Et là, on rentre dans le dernier tour de la course. Et là, bah forcément, il y a tout le monde qui est cramé. On peut voir, dans la bosse, il n'y a personne qui attaque. Sur le plat, ça roule à 2 à l'heure. Bon, en position aéro, vous voyez, la position sphinx. Hein, vous voyez, je suis pas le seul à ne pas respecter les limitations UCI. C'est pas grave. Et voilà, et cependant, regardez, il y a encore des petites velléités d'attaque. Hein. Ça les empêche pas d'essayer. Bon, j'y vais parce que je sais que c'est à moi d'y aller parce que là, clairement, maintenant, à bas les masques. Hein, si j'ai joué au bluff avant, je me suis fait avoir à mon propre jeu. Et je sais que très clairement, bah forcément, ils vont jouer un travail d'équipe où il y en a un qui va attaquer, l'autre qui va rester dans la roue, puis après ça va contre-attaquer, ainsi de suite. Bon, c'est pas grave, c'est pour autant. J'essaye du coup de réinstaurer un petit peu de bonne foi, on va dire, dans ce groupe de perdants qu'on est. Et du coup, bah, venir prendre un petit relais par-ci par-là, des relais de courtoisie. Et là, tout le monde fait de même. On est à 6 km et quelques de l'arrivée. On vient tourner ensemble. Petit jump, on est à 2,8 km de l'arrivée. Et là, d'un seul coup, bah, ça commence à devenir un petit peu plus tactique. Hein, parce que là, il y a tout le monde qui se dit, qui s'observe et qui se dit comment est-ce que je peux essayer de les avoir, comment est-ce que je peux essayer de leur faire un petit coup en douce. Et là, on voit des genres, bah, pareil, hein, ça rattaque, ça relance, ainsi de suite. Moi, je recolle direct. Voilà, mais à ce moment-là, je sais quand même, je me doute. On l'a bien vu, hein, vu que je suis parti solo, même si je l'ai pété, je sais que j'étais le seul quand même à avoir l'énergie, encore la puissance, la fraîcheur avec 10 000 guillemets pour faire ce jump. Donc du coup, je sais que je suis un peu le plus fort de ce groupe. Donc ça va être à moi d'endosser la responsabilité d'aller chercher les gens. Donc, du coup, c'est ce que je fais. Et donc là, on est à 2 km. Je me dis, je prends un dernier relais de manière très symbolique. Comme ça va pouvoir me permettre, comme un petit sioux, de me replacer derrière. Et là, c'est ce que je fais, vous voyez. J'ai pris un petit peu d'élan, comme ça j'ai permis aux gens de se raccrocher, parce que surtout je voulais pas qu'il se crée une cassure quelle qu'elle soit, et qu'après ça parte à l'avant. Donc je prends mon petit relais de courtoisie, je me mets derrière, et là je suis bien 1,5 km, je suis dernier du groupe, la position stratégique, par essence du sprinter. Et là à ce moment-là, on a un des coureurs du club d'Agen qui lance. Enfin, qui lance, je me dis, qu'est-ce qu'il fait 1 km? Est-ce qu'il essaie de nous faire le coup du kilomètre et que son coéquipier vienne courir derrière pour essayer de se mettre dans la roue de quelqu'un d'autre pour après le sauter sur la ligne, ainsi de suite? Mais non, pas forcément. Le gars, il sait qu'il y a quelqu'un dans sa roue et il continue d'appuyer sur les pédales. Donc il doit se dire que son leader, il le sait, il était avant-dernier du groupe. Donc il doit bien se douter que c'est moi qui suis dans sa roue et que en m'emmenant d'assez loin, je vais être un peu obligé de faire un sprint long, de me fatiguer et qu'ainsi, son leader, lui, il pourra me sauter sur la ligne vu que je l'aurais fait le train également à mon tour. Donc là, c'est le moment où c'est super, super tactique, super technique, faut pas se planter, faut bien attendre. Je range mon frein, on a 400 mètres, il m'a regardé, donc il sait bien que c'est moi dans sa roue. Il relance un petit peu, on a 400 mètres, j'attends, vraiment pour moi le sweet spot, c'est 175 mètres environ pour lancer. Il lance tout ce qu'il a, j'attends. Et là, let's go. Bah, forcément, je lance tout ce que j'ai. Il me regarde passer. Je baisse la tête, je donne tout ce que j'ai, absolument tout ce que j'ai. Il me restait plus grand chose. Ça suffit. Je regarde entre mes jambes. Il n'y a personne derrière moi. Je crois que j'avais trois vélos d'avance. Et voilà, fin de la course. Je fais 8e. Et donc, résultat des courses, moi, je fais 8e au général. Mon coéquipier, lui, fait 2e. Donc, on repart avec un podium et un top 10. Je suis un petit peu déçu personnellement parce que je savais que j'avais les jambes pour venir clairement jouer la gagne. Mais bon, j'ai trop joué au bluff et bah trop vouloir jouer, je me suis fait avoir. Ça m'apprendra, la prochaine fois je ne m'y ferai pas avant.